Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo destinée au mode ultra dans les jeux vidéo. Vous m'entendez à longueur de temps dire que ce mode est finalement du bullshit, mais aujourd'hui je vais tenter de vous le prouver par cette petite vidéo. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans le fond du sujet, je vais vous expliquer selon moi pourquoi ce mode est inutile au possible, en tout cas pour une majorité d'entre vous. Prenons deux exemples que nous garderons pour les benches un petit peu plus tard. Le mode High qui est visuellement très bon et qui apporte de bons graphismes pour un FPS correct, suivant votre GPU bien sûr, aura un ratio on va dire visuel FPS plutôt bon. D'un autre côté, vous prenez le mode Ultra qui est censé augmenter la qualité d'un léger cran supérieur, mais fait descendre drastiquement vos FPS à un ratio qui est donc visuel FPS beaucoup moins bon. Alors vous me direz jusque là la logique est respectée, mais là où le bas blesse c'est que visuellement il est pratiquement impossible de faire une différence notable entre les deux modes, et je parle bien sûr de votre ressenti et de votre coup d'œil. Peut-être que voilà, si on utilisait une machine pour vraiment voir les écarts visuels, ou si on allait chercher des scènes isolées, on pourrait y voir une différence, mais personnellement moi je n'y arrive pas. Alors après, même si vous trouvez une différence, vous verrez que la perte de FPS est bien trop importante à mon goût. C'est-à-dire si vous voyez que c'est 5% plus beau mais que vous perdez 20% d'FPS, il y a quand même quelque chose de dommageable pour vous. Mais ça on en reparlera après les benches. Alors comment je vais effectuer les benches, c'est assez simple et vous pouvez le faire aussi chez vous, d'ailleurs ce sera un petit peu ça le but de la vidéo. Vous prenez un jeu où il existe le mode High et le mode Ultra, il y en a énormément. Vous prenez bien évidemment la même scène du jeu, c'est-à-dire pour ma part je vais faire un tour en hélicoptère, je vais faire une ligne droite deux fois de la même façon, une fois en mode High, une fois en mode Ultra. Et déjà dans un premier temps, que ce soit sur ma vidéo ou chez vous quand vous allez le faire, essayez déjà de trouver une différence visuelle, en tout cas voilà, est-ce que vous du premier coup d'œil comme ça vous arrivez à voir quelque chose visuellement un petit peu plus beau d'un côté ou d'un autre. Et dans un second temps, bencher, vous prenez un petit logiciel qui permet de récupérer les FPS comme Fraps, comme plein d'autres, et vous voyez la perte que vous avez en passant du mode High et du mode Ultra, et ensuite là on pourra débattre en conclusion de justement de l'intérêt de ce mode. Alors pour le benchmark, je vais vous laisser en profiter et essayer de trouver des différences. Sachez simplement que le mode High est bien à gauche et le mode Ultra à droite. Donc ces benches ont été faits en 2560 par 1600 avec une GTX 1080. Alors pour vous apporter un petit plus visuellement, pour que vous puissiez comparer au-delà d'une vidéo, j'ai pris deux screens qui sont à peu près équivalents. Malheureusement j'ai pas fait les mêmes vols sur le premier plan que sur le deuxième, mais on va garder à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire on va garder le personnage, le quad et la maison sur votre gauche. Et je vous passerai la première photo qui est donc en High et la seconde qui est en Ultra. Et moi pour ma part en tout cas, je vais vous dire très clairement, je ne vois aucune différence notable, c'est-à-dire voilà, il y a vraiment très peu de détails qu'on pourrait distinguer, à peine peut-être un peu plus de nature, etc. Et encore ça vient surtout du plan que j'ai pris, puisqu'il y en a un qui est un petit peu plus haut que l'autre, mais sinon globalement en termes de détails, etc., il n'y a vraiment rien de plus d'ajouter. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire vous ce que vous en pensez. Alors maintenant que visuellement on a compris un petit peu qu'il n'y avait pas forcément un gros écart, en tout cas pour ce jeu et pour ce test, maintenant voyons voir pour le mode High et le mode Ultra ce que ça donne en termes d'FPS, en termes de mathématiques tout simplement. On va voir un FPS mini en High qui est de 77 et qui est donc 12% supérieur au mode Ultra qui lui est à 67. Le FPS max est donc à 100 pour le mode High et 88 pour le mode Ultra, donc toujours un plus 12%. Et pour le FPS moyen, on passe de 87,6 en mode High à 79,7 en mode Ultra, donc avec un surplus de 9,3% pour le mode High. Donc voilà, je pense que très honnêtement, on peut dire que le mode High a, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un meilleur ratio pour le rapport, on va dire, visuel FPS. Alors vous allez me dire, effectivement, mais c'est pas beaucoup, 9,3%, et c'est ce qu'on va discuter un tout petit peu après. Alors maintenant pour débattre un petit peu de ce test, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 9,7% ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde, ça peut peut-être vous paraître limite, mais il faut prendre en considération que 9,7% c'est par exemple ce que on peut obtenir en faisant un OC GPU. Alors on peut des fois un petit peu plus, un petit peu moins, mais en moyenne voilà 10% c'est peut-être quelque chose de réalisable. Et on le perd avec un mode ultra qui finalement, si vous suivez encore une fois mon raisonnement et que vous faites des tests par vous-même, vous remarquez que voilà l'écart visuel est très léger, peut-être même si vous arrivez à le remarquer,
n'hésitez pas à me le dire. Peut-être voilà, on pourrait quantifier ça en quelques pourcents, 5% peut-être, mais pour une perte de FPS qui est de quasiment 10%. Et là c'est dans le meilleur des ratios, puisque comme je vous l'ai dit, on utilise une GTX 1080 qui encaisse très bien le high comme le ultra. Mais si on passe sur un GPU un peu plus moyenne gamme de l'ancienne génération, par exemple une 960, là où très clairement beaucoup de gamers viennent de nous demander, hein, pas à moi mais à tout le monde, voilà, je veux ce type de GPU, cette 960 pour faire de l'ultra 60 FPS, c'est une question qui revient très fréquemment. Autant la 960 en high pourrait, je vous dis des chiffres qui sont complètement farfelus, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. La 960 en high pourrait avoir 60 FPS sur ce même type de jeu, Arma 3, mais en ultra descendre à 35, peut-être 40, 30 FPS, on ne sait pas, vu que c'est des FPS, enfin en tout cas des graphismes qui sont gonflés virtuellement, puisqu'on n'y voit vraiment que dalle, et pourtant on voit bien que les FPS eux chutent vraiment. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire les tests chez vous, si vraiment ce sujet vous intéresse, de voir avec votre GPU et dans les commentaires me dire voilà, j'ai tel GPU et voilà ce que j'ai obtenu. Est-ce que déjà je vois visuellement un écart, et d'un autre côté voilà, je suis passé de 60 à 40 ou de 60 à 55, et me dire un petit peu justement votre avis là-dessus. C'était vraiment ça le but de la vidéo, c'est pas de moi de vous donner une vérité, puisque voilà, chacun verra les choses à sa façon, à un œil différent, à une appréciation différente, mais en tout cas voilà, essayez de vous poser la question sur ce qu'est ce mode ultra et vraiment à quoi il sert. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le mode ultra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager et à like cette vidéo si ça a pu vous plaire en tout cas. N'hésitez pas non plus à venir me voir sur les réseaux sociaux ou en live tous les soirs. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.